maintenant en Italie, après le drame d'hier, l'heure des questions. Comment est-il possible qu'une télécabine se soit ainsi décrochée? Ce que l'on sait pour l'heure sur l'accident, Julien Gall. Éploré, la tête entre les mains, cet homme est un proche de victime. 14 personnes sont décédées hier dans l'accident de téléphérique à Stresa, dans le nord de l'Italie. Au lendemain de la tragédie, les autorités commencent à éclaircir les circonstances de l'accident. La cabine, que l'on aperçoit ici sous une bâche bleue, est tombée du téléphérique après avoir glissé le long du câble. Elle est arrivée au niveau du dernier pylône, à une vitesse élevée. Elle a rebondi comme sur un trampoline. Alors elle est tombée et a été précipitée au sol, ça a été le premier coup, et elle a continué à dévaler sur une quinzaine de mètres jusqu'à s'arrêter contre les arbres. Lorsque les secouristes arrivent sur place hier, ils découvrent une cabine broyée. Certains des passagers ont été éjectés sous l'effet du choc. Le seul survivant est un enfant, gravement blessé. Le gouvernement italien promet de faire toute la lumière sur les origines de ce drame. Toutes nos institutions sont engagées à comprendre les causes, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Problème, le mauvais temps aujourd'hui limite les investigations sur place. Sans certitude absolue sur les raisons de l'accident, les enquêteurs ne peuvent s'appuyer que sur de premières constatations. Nous savons que la maintenance sur le téléphérique prévue en novembre 2020 a été faite. Il y a eu un examen des câbles. Le système d'urgence de freinage a fonctionné, mais pas suffisamment pour empêcher la chute de la cabine. Selon les autorités, les victimes sont notamment de nationalité italienne et israélienne.